Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 29e journée de la Première Ligue et je vais vous donner mes avis uniquement en 1 et 2, donc victoire des locaux, le match nul ou victoire des visiteurs. Donc c'est parti, on commence donc avec Bournemouth contre Brighton. Donc ici, vous voyez au niveau des cotes, on ne sait pas trop. Voilà, petit avantage pour Bournemouth après... voilà, je pense que c'est aussi parce qu'ils sont à domicile. Euh, donc actuellement, Bradford est 7e et Bournemouth est 10e. Mais surtout, là où c'est intéressant, c'est que Bradford est quand même sur 9 matchs sans aucune défaite contre Bournemouth et 5 victoires consécutives. De mon côté, je me dis que bon, le nul pourrait se passer parce que Bournemouth, c'est quand même une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls, très peu de défaites à domicile. Bradford, c'est pas une équipe à match nul. Donc j'ai quand même envie de tenter à Bradford, mais le nul ne serait pas surprenant. On continue avec Everton contre Burnley. Donc Everton est 8e, Burnley est 19e. Gros avantage pour cette équipe d'Everton. Surtout qu'ils sont quand même sur 4 matchs sans défaite contre Burnley et à chaque fois, ils ont réussi à faire 4 clean sheets. À domicile, Everton, c'est pas non plus la meilleure équipe, c'est pas non plus une équipe qui marque beaucoup de buts. Là où c'est intéressant, c'est que Burnley à l'extérieur, c'est un peu catastrophique, hein. Bon, ils ont quand même fait des victoires, mais je veux partir ici sur la victoire d'Everton. On continue avec Leeds contre Sunderland. Et là, c'est assez étonnant parce que, bon, au niveau du classement, c'est Sunderland qui est en meilleure posture que Leeds, hein. Sunderland est 12e. Leeds est actuellement 15e. Il y a 6 points qui les séparent. Euh, je trouve qu'il y a quand même une grosse différence de cote. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, il y a peut-être des informations que je n'ai pas vues, hein, tout simplement. Après, on sait que Sunderland, à l'extérieur, c'est compliqué, mais il y a possibilité quand même d'avoir le petit match nul, qui serait pas non plus très surprenant, hein. Au match aller, ça a fait notamment un match nul. Donc, je me dis, pourquoi pas le tenter, bien que Leeds est clairement favori, et après il y a peut-être des absents, etc. Et, euh, et c'est possible, hein, qu'il y ait beaucoup d'absents du côté de Sunderland. C'est vrai qu'il y en a pas mal, mais de là quand même aller voir à 4,35, bon, pourquoi pas. Mais si vous avez d'autres infos, ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On continue avec Wolverhampton contre Liverpool. Donc les Louins qui sont malheureusement toujours 20e et Liverpool qui revient. Voilà, Liverpool qui est actuellement dans le top 5. Ils sont 5e à 3 points d'Aston Villa et de United. Donc ils peuvent encore voilà, espérer, hein, jouer la Ligue des Champions. Et il ne faut tout simplement pas qu'ils perdent de points. Donc je vais partir sur la victoire de Liverpool. On continue avec Fulham contre West Ham. Donc Fulham est actuellement 9e et West Ham est 18e. À domicile, Fulham, ça reste très correct. Ils sont 7e. West Ham à l'extérieur, c'est 3 victoires, 4 nuls et 7 défaites. On est sur en plus une équipe de Fulham qui vient d'enchaîner 3 victoires consécutives. Bon, après, entre les deux équipes, c'est assez serré, c'est un peu tout ou rien. Voilà, quand ils s'affrontent, on peut clairement avoir tout. Les dernières confrontations, hein, notamment, ça fait Fulham. Le match d'avant, ça fait West Ham. Le match d'avant, ça fait nul. Donc quand je vous dis que voilà, entre ces deux équipes, c'est plutôt très souvent assez serré. Ça se joue très souvent également à un but. Mais ici, je vais quand même partir sur les locaux, à savoir la victoire de Fulham. On passe à Aston Villa contre Chelsea, un match qui je pense va être assez serré. Donc Aston Villa est 4e et Chelsea est 6e. Deux équipes, hein, qui se connaissent plutôt bien. Alors il n'y a pas forcément beaucoup de nuls entre ces deux équipes, mais je tente très bien de mon côté de partir sur un match nul. Il faut savoir que West Ham est quand même sur 4 matchs sans victoire. Défaite notamment contre Wolverhampton. Euh, donc là, bon, c'est soit Chelsea, on va dire, atomise Aston Villa qui est en moins bonne forme, soit Aston Villa essaye à domicile quand même de montrer un plus beau visage. Je veux partir quand même sur le nul.
On continue avec Brighton contre Arsenal. Donc Brighton est 11e avec 37 points. Arsenal est premier avec 64 points. Et Arsenal, ils doivent tout simplement ne plus perdre de points parce que derrière, eh bien, il y a City qui revient petit à petit. Ils sont actuellement sur Arsenal est actuellement sur 9 matchs sans aucune défaite. 6 matchs sans aucune défaite contre Brighton. J'ai quand même envie de croire à cette équipe d'Arsenal et je vais partir sur Arsenal. On continue avec City contre Nottingham Forest. Donc City côté à 1,35. Est-ce que c'est surprenant? Bien sûr que non. Forest qui sont actuellement 17e, donc aux portes des relégations. Ils ne sont pas en relégation, mais voilà, ils sont à 2 points d'y être. Et surtout City, ils veulent mettre un coup de pression à Arsenal. Et pour mettre un coup de pression à Arsenal, il faut tout simplement gagner. On enchaîne avec Newcastle qui reçoit Manchester United. Alors Manchester United, ça m'avait fait un peu rire parce que j'avais fait une vidéo avec le classement et j'avais mis United dans le top 5. Quelqu'un dans les commentaires qui s'était un petit peu énervé. Et pour l'instant, United est quand même en 3e position. Donc chapeau à eux, on verra à la fin de la saison mon classement et le classement qu'il y a eu. Ils sont à égalité de points donc avec Aston Villa, donc il faut tout simplement pas perdre de points pour rester dans le top 5. Newcastle est 13e avec 36 points, donc entre les deux équipes, il n'y a pas forcément de gros avantages pour l'une ou pour l'autre, clairement pas. Il se passe un peu de tout, mais voilà, United sont actuellement sur une bonne série et j'ai envie de dire qu'ils continueront sur cette série. Donc c'est coté à 2,60. En tout cas, je ne les vois pas perdre contre Newcastle. Et on finit avec Tottenham qui reçoit Crystal Palace. Et clairement, Tottenham, c'est la déception, je pense, de beaucoup cette saison. Ils sont actuellement 16e. Crystal Palace est 14e. Alors, avec Tottenham, on peut clairement tout avoir. Là, en ce moment, ils sont sur 4 défaites consécutives, 4 matchs sans aucune victoire. Alors, très souvent, dans leurs matchs, on retrouve quand même le plus de 5. Mais voilà, ils sont très souvent en perte en mi-temps, premier à encaisser. Alors, si je vous aurais donné des autres pronostics, j'aurais mis Crystal Palace marque le premier but. Mais ici, ouais, j'ai quand même envie de croire un peu à cette équipe de Tottenham, mais vraiment un léger doute là-dessus. Donc ça, c'est pour les 1N2. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bien évidemment, ne jouez pas tous les pronostics. Moi, de mon côté, ce que je vais tenter quand même, c'est, on va dire, les favoris. Donc Liverpool, Arsenal, City. Je pense que je vais combiner les trois là. N'hésitez pas à vous mettre ce que vous allez faire dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!